Le Zap d'Europe 1. Le Zap de Maud Descamps. Bonsoir Maud. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Tout ce qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui sur Europe 1. De l'inquiétude ce matin dans la communauté turque de France après la victoire du oui au référendum en Turquie qui donne plus de pouvoir au président Erdogan. C'était au micro de Rémi Bossaron. Pour moi, c'est une dictature sans avoir le nom de dictature. Certaines personnes ont oublié tout ce que le pays a vécu. Il y a une histoire derrière quand même. Moi, je suis contre qu'ils changent la constitution. Ça aura des conséquences dans 50 ans. Si on aura un président avec de mauvaises intentions, il sera intouchable parce que nous, on a donné le plein pouvoir à un seul homme. C'est la dernière ligne droite avant le premier tour de l'élection présidentielle dimanche et les coups bas vont pleuvoir, nous a prévenu ce matin dans son édito David Doucan. Je vous annonce pour ces 5 derniers jours une disparition. Ah bon ? Celle de la subtilité. Dans ce contexte où tout le monde croit avoir sa chance, les états-majors sont d'accord sur une chose. Pour faire basculer le vote, surtout celui des indécis, il va falloir faire du gros rouge qui tâche. Bref, ils vont tous se caricaturer les uns les autres avec comme ressort pour motiver le vote, la peur. Voilà, fini la subtilité. Et s'il y a un candidat qui ne doute pas de sa présence au second tour, c'est Benoît Hamon. Le candidat du Parti Socialiste était face à Fabien Amias à 8h20. Croyez-vous à votre qualification pour le second tour ? Oui. Vous n'avez aucun doute. Non, mais tout me montre sur le terrain que les choses évoluent, bougent et que dans ce climat d'incertitude, les Français veulent un président de la République qui soit fiable. Et puis un collectif a décidé d'installer 1200 bureaux d'abstention un peu partout en France pour protester contre cette élection. Une démarche qui déplaît à certains élus, comme le maire de la commune d'Urcy, au micro de Justin Morin dans Europe Midi. Ça me choque énormément parce qu'il y a cette crise morale. Il faut au contraire appeler les citoyens à prendre leurs responsabilités. Si les gens veulent changer les choses, il faut qu'ils se prennent par la main et qu'ils aient un peu de courage. Si un bureau d'abstention s'implante dans sa commune, l'élu garant de l'élection prévient, il enverra directement les gendarmes. Et on termine, Nicolas, avec une interview détente signée Anne Roumanoff, qui a eu le plaisir de recevoir le chanteur québécois Rock Voisine ce midi. L'occasion de lui poser quelques questions sur son ADN canadien. Rock Voisine, on sent que vous avez un côté bûcheron canadien. Vous, Rock Voisine, vous coupez l'arbre, vous faites des planches, vous clouez le meuble, vous savez faire tout ça ? C'est dans les gènes. Oui, mais vous savez le faire ? Ikea. Voilà ce qu'on appelle une interview détente. Rock Voisine avec Anne Roumanoff tout à l'heure sur Europe 1 et ce soir dans le Zap de Maud Descamps. Une pause, puis le meilleur de Nicolas Canteloup.